Voilà, voilà. Continuons. Richard, il y avait une question sur Jésus qui s'énerve longtemps, que peut-être apporter un éclaircissement. Ben, le garçon en plus il est parti. C'est ça pour les autres ou pour la vidéo? Non, pas spécialement. Il y a quelqu'un qui doit avoir encore un mot d'explication avec la colère de Jésus au temple? Oui. Mais les garçons, ça Alors, continuons. Bien que mon fils était roi et que j'étais reine, nous étions rois et reines sans sujet. Notre royaume, bien qu'il pouvait tout contenir et donner vie à tout, était désert. Parce que la rédemption devait d'abord s'accomplir afin de disposer l'homme à entrer dans ce royaume. Quelqu'un a une question? Ou c'est clair pour tout le monde? C'est évident, nous étions rois et reines sans sujet. Parce que la rédemption devait d'abord s'accomplir afin de disposer l'homme à entrer dans ce royaume. Juste pour information, il n'y a que 2000 ans qui se sont écoulés. Voilà, oui, voilà, ça a pris du temps. Bien. Le sujet, c'est la conduite. Ouais. Et pourquoi ça a mis autant de temps? Parce qu'on est lent. Tu vois? Parce Non, que paresseux. c'est parce qu'il devait y avoir une évolution, non, avec les saints, à travers les saints, non? Voilà, c'est pour avoir une compréhension de ce que le Seigneur avait fait durant sa vie. Non, mais pourtant, elle dit que la rédemption devait s'accomplir. Donc, la rédemption, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Oui. Donc, elle était accomplie il y a 2000 ans. Tout dans l'acte de Dieu, tout est accompli. Oui. En un seul acte. Mais donc, il avait déjà des sujets après sa résurrection, enfin, ceux qui voulaient. En fait, la divine volonté, elle existe sur la terre, elle existe au ciel. Les enfants de la divine volonté au ciel, ils sont déjà tous. Mais il y en a qui ne sont même pas encore nés. Tu vois, mais dans le temps de Dieu, c'est accompli. Pourquoi? Parce que il faut, en fait, le Seigneur, mais ça a mis autant de temps. Pourquoi? C'est pour avoir une compréhension de la vie de Jésus. Tu vois? Donc, seulement après 2000 ans, on commence seulement à comprendre ce que Jésus a fait. Jésus est un exemple pour l'être humain. Donc, comment bien réussir ta vie? Avant de connaître la divine volonté, bien réussir ta vie, c'est prendre exemple sur Jésus. C'est aussi prendre exemple sur la Sainte Famille. Pourquoi? Comment vivre bien sur la terre? Eh bien, sur l'exemple de la Sainte Famille. Et tu vois que même avec tout le laps de temps qu'on a fait, on n'a pas encore pris exemple sur eux. Parce que quand tu vois maintenant où est-ce qu'on en est arrivé, c'est un désastre. C'est un désastre. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas pris l'exemple que le Seigneur nous a donné. On le rejette même. Oui. Tu vois? Et maintenant, il va falloir du temps pour que la divine volonté puisse s'accomplir sur la terre, encore une fois, parce que c'est de nouveau un changement. Mais tous les croyants qui ont vécu, qui ont accepté Jésus, ils ont quand même été les sujets de... Avant qu'on connaisse la divine volonté, ils étaient quand même les sujets de Jésus et de Marie. Oui, mais pas du roi et de la reine. Parce qu'en fait, nous sommes tous rois. On est roi comme Dieu. Puisque nous sommes les héritiers de Dieu. C'est comme ton père est roi. Toi, tu es d'office prince. Un jour, tu deviendras roi. Tu vois? Eh bien, c'est ça. Dans le royaume de la divine volonté, nous serons des petits rois
et des petites reines. D'ailleurs, tu l'apprends dans les livres du ciel, tu verras au fur et à mesure dans les lectures, c'est écrit. Mon fils m'avait été donné par la divine volonté, et comme ces dons sont permanents et éternels, mon union avec mon fils n'a pas pris fin avec la séparation. Personne ne pouvait m'éloigner de mon fils, ni la mort, ni les souffrances, ni la séparation, car la divine volonté me l'avait donné. Notre séparation était apparente, mais en réalité, nous étions toujours ensemble, animés par une volonté commune. Donc, c'est la même chose, c'est la même chose pour nous, pour nos familles. Hein. Quand nous avons un décès, vous inquiétez pas, hein, c'est qu'un passage. Hein. Après, quand nous allons mourir, on se retrouve. Hein. Si en principe on a fait les choses telles que le Seigneur nous a demandé, on se retrouve tous au ciel. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. La mort n'est qu'un... Moi, je dis, la mort, c'est... La mort, c'est pas qu'elle n'existe pas. Humainement, elle existe. Mais en réalité, le jour où tu meurs, c'est le plus beau jour de ta vie. Parce que c'est le jour où tu rentres vraiment dans la vie éternelle. Et c'est là où tu verras les choses et que tu auras pleinement conscience de tout. Moi, c'est ce que je dis aux gens... Quand les gens disent il va mourir, je dis merci Seigneur, gloire à toi, parce que voilà, la personne va voir enfin Dieu et tu rentres dans la vraie vie. Voilà, et c'est le jour, c'est un jour que je trouve qu'on devrait faire la fête. Les Africains ont compris ça plutôt. Quand c'est un décès, ils chantent. Bien sûr. Ils chantent gloire. Bien sûr. Parce qu'ils ont comment dire, ils ont plus l'âme d'un enfant. Parce que c'est déjà un peuple qui vit dans la souffrance et dans la pauvreté. Mais pas la pauvreté spirituelle, la pauvreté humaine. Et leur richesse, en fait, elle est dans les choses du ciel, quoi. Et c'est là où c'est la véritable valeur. Voilà. Mais ceux qui se font la guerre ici, de l'autre côté, ils peuvent être contents de se voir, en fait. Pardon? Ceux qui se font la guerre ici sur Terre, Oui. quand ils vont au ciel, le jour où ils vont au ciel, ils peuvent être super contents de se voir. Il n'y a plus de discorde, il n'y a plus de conflit, quoi. Oui, mais si tu as fait la guerre en espérant que tu as quand même eu la grâce de la conversion, parce que si tu as fait la guerre ici et que tu n'as pas changé, tu n'es pas au ciel non plus. On est en bas. Hein? Mais la guerre, ça peut être dans un couple, ça peut être dans une famille, ça peut être... C'est large, hein. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Les conflits. Ah oui, les conflits. Mais c'est de la même manière que quand tu te disputes avec ton mari, eh ben le soir, avant de t'endormir, réconcilie-toi. Parce que là, il est là, mais qui te dit que le lendemain, l'un et l'autre, il n'est pas parti? C'est pour ça, ce sont des choses que l'on prend à la rigolade, mais c'est vrai. Combien de gens n'ont pas eu de tristesse parce que ils sont séparés par la mort et ils étaient dans le regret, voilà. Parce qu'ils n'ont pas pardonné à la personne, ou les derniers mots que la personne a entendus, c'était catastrophique, quoi. C'est pour ça que nous on dit toujours, enfin, moi depuis que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai partagé les choses du ciel, j'ai toujours parlé aux gens leur disant, ne va jamais t'endormir sur une dispute.
Parce que tu ne sais pas demain si toi tu es là ou si la personne est avec toi, si ton épouse est ou pas. De la même manière que c'est avec tes parents, avec tes frères et sœurs, hein, c'est valable pour tout le monde. Hein. Tâche d'être réconcilié avec tout le monde, ça vaut mieux. Hein. Parce que si on n'est pas dans la paix avec tout le monde, ça va nous faire des blessures sur l'âme. Hein. Après, il faut les guérir. Hein. Oui, mais il y a quand même des cas, si je peux me permettre. Oui, vas-y. Par exemple, des personnes qui sont dans la franc-maçonnerie Oui. et qui, tu ne les as pas recontactés, qui ne te recontactent pas, et c'était des amis, entre guillemets. Est-ce que tu dois quand même les recontacter pour qu'il y ait vraiment une grande paix, parce que tu sais qu'ils t'en veulent un peu, est-ce que tu dois les recontacter? Tu ne dois pas, tu ne dois jamais faire quelque chose par obligation. C'est d'où l'importance de vivre dans la divine volonté. Dans la divine volonté, le Seigneur te le fera sentir si tu dois parler à ces personnes ou pas. Oui, mais comme elles sont un peu éloignées, est-ce qu'il faut reprendre contact ou non? Est-ce que tu es en mauvais terme ou pas? Non, je n'ai pas été en mauvais terme. Donc tu n'es pas en mauvais terme, mais tu n'es pas obligé de prendre contact avec eux non plus. Non, mais je sais que comme je n'ai pas, j'ai refusé de participer à une soirée, j'ai envoyé une carte et tout. Donc je sais qu'ils m'en veulent. Ils m'en veulent un peu, je le sais. Donc c'est toujours une question comme la divine, c'est une question de choix. oui. Donc là, il n'y a pas d'obligation. Mais je veux dire, il n'y a jamais une obligation. Donc même si tu te disputes avec ton mari, tu n'es pas obligé de te réconcilier. C'est un conseil qu'on donne parce que tu risques de le regretter. Oui, mais ici, selon Dieu, vis-à-vis de Dieu, est-ce qu'il y a intérêt à prendre contact ou il y a intérêt à pas? C'est difficile. C'est quand même une situation difficile. Encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est pas une personne que tu dois demander cette réponse, adresse-toi à Dieu directement, et Dieu te le fera savoir. Oui. Il y a parfois des cas où on est victime d'une personne et qu'on est obligé vraiment de s'en éloigner. Ça va, Oui, ça. il y a ça aussi. Et il vaut mieux s'en éloigner pour se protéger parce que ces personnes-là peuvent être destructrices. Voilà. Mais non, Ça, c'est pas possible alors. Oui, c'est des personnes qui sont loin de Dieu. Hein. tu vois, c'est une vidéo que j'ai partagée sur YouTube sur les commandements de Dieu. Il y a un commandement de Dieu que j'avais pris, parce que c'était aussi beaucoup de personnes qui me disaient, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. D'accord? En général, c'est facile. Et pour la plupart des gens. Moi, toutes les personnes que j'ai fréquentées avant, que j'ai connues, soit leurs parents, ils les battaient, soit ils les violaient, soit ils les prostituaient. D'accord? Mais Dieu te dit, honore ton père et ta mère. La première chose à savoir, c'est, en réalité, qui est ton père, qui est ta mère? Ton père, il est dans les cieux. Et ta mère, c'est la Vierge Marie. On est d'accord? Puisque nous sommes enfants de Dieu, et à la croix, Jésus nous donne Marie comme maman. D'accord? Quand tu te fais démonter la tête par ton père, humainement, tu ne vas jamais lui pardonner. Moi, je parle encore une fois d'expérience parce que à personne, j'ai pu pardonner. Mais en connaissant Dieu et en connaissant la Vierge Marie, en leur demandant leur aide, mais vraiment sincèrement. Donc moi, je te parle encore avant de connaître la divine volonté. Tu vois, moi, je priais le Seigneur, et quand j'allais au sacrement de réconciliation pour dire, voilà, moi, je ne sais pas pardonner, Seigneur, je viens demander pardon parce que tu sais que je ne peux pas pardonner à cette personne. Mais si toi, tu me donnes la grâce, alors c'est fait.
Le Seigneur me disait, la grâce t'est donnée. Les gens qui cherchent réellement Dieu, et qui le trouvent, et il y a un très beau témoignage que je recommande, j'ai toujours recommandé aux gens, justement avec des enfants qui ont été battus et tout ça par leurs parents, c'est Tim Gennard. Tim Gennard, lui, il s'est fait démonter, mais quand je dis démonter, il a été frappé, on lui a cassé les jambes et toutes ces histoires-là, il a pardonné. Il a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Et d'ailleurs, il donne tous les témoignages où il dit, et alors il parle toujours, il dit le big boss. Il dit le big boss a fait ci, le big boss il a fait ça pour moi. Eh bien c'est là en fait, et c'est là que tu as véritablement la grâce du pardon. C'est l'amour que Dieu donne qui va faire que tu peux pardonner les pires atrocités qu'on t'a fait. Parce que l'amour de Dieu vainc la haine humaine. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut reprendre contact. On peut pardonner sans reprendre contact. Voilà. Oui, C'est ça. Tu n'es jamais obligé. Hein? oui. Donc, le garçon qui s'est fait démonter par ses parents, en général, il ne va pas reprendre contact, mais il peut lui pardonner. Ah oui, bien sûr. Et il y en a que ça va tellement loin, comme Tim Gennard, qu'il a été le rencontrer. Parce que Dieu l'a amené là. Et encore une fois, c'est là où je te dis, c'est là que tu vois l'agir de Dieu. Voilà. Dieu, il fait des merveilles, mais on n'en a même pas idée. Si tu les as pardonnés, tu trouves qu'en reprenant les contacts, ils peuvent devenir pour toi l'objet des chutes, alors tu les as pardonnés et tu restes calme. Voilà, toi tu seras dans la paix, Ah et oui, mais ton je cœur suis et dans ton la âme paix. seront dans la paix. Oui, tout à fait. Mais bon, c'était à propos des contacts. Est-ce qu'il faut reprendre contact? Bien sûr que Ou non. vraiment, oui, sachant qu'il... Mais non, je pense qu'il vaut mieux laisser les choses comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc ne t'inquiète pas. Non. Regarde ça avec le Seigneur et le Seigneur te le fera comprendre. Oui. Voilà. Et si tu dois les rencontrer, le Seigneur les mettra sur ta route. Oui, parce que en fait, c'est des personnes qui rejettent Dieu systématiquement. Oui. Mais après réflexion faite, je pensais, il y a la franc-maçonnerie là derrière. Mais Oui. je te dis, à partir du moment où tu fais une réflexion, tu n'es pas dans la divine volonté. Donc, confie ce problème à Dieu. Oui, Et quand tu l'as confié à Dieu, en fait, il est dans la divine volonté. C'est Dieu qui va s'en occuper. oui. Et tu verras ce que le Seigneur y fait. C'est pour ça que je dis, dans la divine volonté, tu ne fais rien. Ton problème, tu le donnes à Dieu. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Demandez toujours à Dieu. Et pas un homme, pas un être humain. Parce que l'être humain est toujours limité. Tu vois? Merci. Il ne faut pas me dire. On rend grâce à Dieu. Mais voilà, tout simplement, c'est ça. Si tu veux être sur le bon chemin, réfère-toi à Dieu. Et vis ta vie avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne le cadeau de la divine volonté. Hein. C'est pour que nous puissions avoir une véritable vie avec lui. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi je ne vais pas dire, Richard, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Tu vois, je ne suis pas Dieu. Hein. Je suis enfant de Dieu. Ça oui, mais je ne suis pas Dieu. Et par la grâce de Dieu, si je parviens à rentrer dans la divine volonté et à vivre dans la divine volonté, Dieu fera de moi un petit Dieu. Mais pas un petit Dieu pour dire à telle personne fait ci, fait ça. Non, non. Un petit Dieu pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Et quand j'irai au ciel, j'hériterai du royaume de Dieu. Donc ça veut dire que je vivrai en Dieu et avec Dieu. Mais pas la question d'être Dieu et de dire toi t'es ci, toi t'es là. Non, non, ça c'est un gourou, ça. Il n'y a pas d'autre terme, quoi,
des gens. Tu vois, ça. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la divine volonté. La divine volonté, je te dis, tu fais rien, tu dis rien, voilà. Quelqu'un te pose une question, tu réponds à la question, tu essayes de partager quelque chose que tu as vécu, et après, c'est toujours entre la personne, entre Dieu et la personne, et la créature. Oui, Gaëtan. En fait, on efface une dette. En pardonnant, la dette de cette personne est effacée. J'ai vécu ça parce que je ne pouvais pas rencontrer la personne tellement elle était agressive. J'ai pardonné au bon Dieu. Et 2-3 ans après, cette personne m'a retéléphoné en venant s'excuser et en me demandant pardon. Tu vois? Mais ça, c'est quand tu donnes le problème à Dieu. Oui. Mais tu l'aurais donné à un homme, tu n'aurais pas eu de solution. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Continuons. En tout ce que tu pourras faire et souffrir, tu laisses la divine volonté être ton premier et ton dernier mouvement. Si tu déposes tout dans l'éternelle volonté, tu trouveras la force pour tout, même dans les souffrances qui te coûteront ta vie. Ainsi, tu seras inséparable de moi et du bien le plus grand, Jésus. C'est bon? On se montre? Quelle belle promesse. Encore une fois, pourquoi? Parce que, voilà, si tu déposes tout dans l'éternelle volonté, donc ça, c'est ça. Si tu donnes tout à Dieu, voilà, tu trouveras la force pour tout, parce que c'est pas ta force, mais c'est la force de Dieu agissant en toi. Voilà. Même dans les souffrances qui te coûteront ta vie. Dès que mon fils eut rendu son dernier souffle, triomphant, glorieux et exultant, il descendit dans les limbes, et tous ceux qui étaient sauvés en vertu des mérites du Rédempteur futur, pour les béatifier et les amener avec lui dans la gloire céleste. J'étais présente à la résurrection de mon fils, mais je ne l'ai mentionné à personne, attendant que lui-même se manifeste en tant que ressuscité, glorieusement et triomphalement. Chacun venait me dire qu'il avait vu Jésus ressuscité et que le tombeau était vide. Je les écoutais et je les affermissais dans la foi en la résurrection. Quelle humilité. Et voilà, mais c'est pour dire, et c'est pour ça que la Vierge Marie, elle nous le fait bien comprendre vraiment dans les enseignements, qu'elle n'a jamais été séparée de Jésus. Même quand Jésus partait, elle était toujours unie à lui. Elle savait toujours ce qu'il faisait. Si j'ai connu tant de souffrances dans ma vie, elles étaient toutes d'ordre surnaturel, et elles étaient des triomphes et des honneurs pour moi. Par elles, ma maternité n'était pas stérile et me permettait de conquérir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi je peux te donner mon testament en te laissant comme dot cette divine volonté que je possédais et qui m'a rendu pleine de grâce, au point de faire de moi la mère du Verbe.
je rendis mon dernier souffle dans l'infini de la divine volonté et dans le pur amour. Et mon Fils me reçut dans ses bras et m'emmena au ciel, au milieu des chœurs angéliques qui me louaient en tant que leur reine. Aucune autre créature n'est entrée dans ces régions célestes aussi parées et brillantes. C'est la divine volonté agissant en moi qui a accompli de si grands prodiges. Je fus la seule créature à s'être présentée au ciel en ayant accompli sur la terre la divine volonté comme elle est au ciel. Cette divine volonté avait établi son royaume dans mon âme. Encore une fois, c'est pour ça aussi que, voilà, qu'on voit avec la rédemption là, que ça a mis 2000 ans. Encore une fois, pourquoi? L'exemple de la Vierge Marie, c'est l'exemple de la Vierge Marie, c'est l'exemple le plus parfait qu'on peut avoir. Hein? Oui. Elle disait rien. Elle se taisait. Quoi qu'il se passait, elle se taisait. C'est elle-même qui le dit, je me taisais. Et je mettais tout dans mon cœur. Parce que dans son cœur, il y avait quoi? Voilà. Son Fils était dans son cœur. La divine volonté était dans son cœur. Elle donnait tout à Dieu. Elle n'est jamais rentrée en conflit. Parce que même les conflits auxquels elle assistait, elle se taisait. C'est à ça qu'on devrait arriver. Hein. C'est à ça qu'on doit arriver pour vivre dans la divine volonté. Hein. C'est de ne jamais aller à l'encontre de quelque chose. Il y a une dispute, ne t'en occupe pas. Tu la vois, tu le sais, offre-la à Dieu. N'entre pas dans la discussion parce que c'est toi qui c'est toi qui sors de la divine volonté. C'est pour ça qu'on dit toujours, comme tu as les grands saints et tout ça, c'est l'humilité. Vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est tu sais très bien les choses, mais tu sais très bien que tu ne sais rien y faire non plus. Donc, offre-les à Dieu. Dieu, lui, peut tout. Et c'est le bon réflexe de tout offrir à Dieu. Parce que tout ce qu'il y aura, Dieu répondra toujours par amour. Mais nous, pas. Souvent, quand il y a ça, on va réagir dans la haine, dans la colère. Parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre volonté. Comme tu dis, tu as un voisin qui te dérange, tais-toi, accepte et confie-le à Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. C'est toujours facile, mais on ne veut pas plier. Comme Christiane me dit là tantôt, hein, t'as ton voisin, tu vas lui dire gentiment, mais même ça c'est déjà de trop. Tais-toi, accepte, offre-le à Dieu. C'est une souffrance, merci Seigneur, j'unis cette souffrance à la tienne. C'est là qu'on fait les vrais cadeaux. C'est là que tu peux dire que tu commences à rentrer en devenant une âme victime. Il ne faut pas croire qu'être une âme victime, c'est quelqu'un comme Louisa où tu vas être stigmatisé dans ton lit et tout. Hein. Tu
c'est pour ça que je dis, ça va être un beau sujet qu'on va aborder bientôt sur les humiliations. Tu vas voir les trésors qui sont cachés dans les humiliations et dans l'humilité. C'est extraordinaire. C'est là où tu vois que tu vis vraiment dans la divine volonté. Dieu, il a toujours été persécuté. Hein. Jésus, quand il est venu sur la terre, il faisait que des miracles et tout le monde voulait le tuer. Pas tout le monde. Ouais. Qui ne cherchait pas à... Jésus le dit, hein. Ah. Quand il rentre dans Jérusalem, Hosanna, Hosanna. Et puis une semaine après, crucifié. Si tu lis dans le livre du ciel, la Vierge Marie le dit aussi, hein, crucifié. Oui. Hein? En plus des prophéties. Tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est pour ça que je dis, on a toujours les bons exemples devant nous, mais ça ne nous intéresse pas trop de les suivre. Maintenant tu vois l'époque où nous vivons, les femmes veulent avoir les mêmes droits que l'homme. J'ai rigolé parce qu'il y a le père Hervé Marie, qui est un frère de la communauté de Saint-Jean, qui donne beaucoup de vidéos et tout ça. Elle a dit, d'accord, la femme, elle veut les droits. Moi aussi, il dit, je veux les droits de la femme. Je veux devenir enceinte. Je veux aussi accoucher. Il dit, vous voyez bien que ça ne va pas. Donc, comment tu veux qu'il y ait le même droit entre l'homme et la femme? C'est pas que la femme elle est inférieure à l'homme, parce que si les gens ils étaient un peu intelligents et qu'ils réfléchissaient un peu, toutes les plus grandes choses qu'il y a dans l'évangile, c'est pas des femmes. Hein. L'humanité elle est sauvée. Est-ce que l'humanité a été sauvée par des hommes? Non, non. L'humanité est sauvée parce que la Vierge Marie dit oui. Elle dit oui à Dieu. Si la Vierge Marie dit non à Dieu, l'humanité, elle n'est pas sauvée. Hein. Quand il y a la résurrection de Jésus, c'est qui les premiers qui voient la résurrection? C'est encore une fois une femme. Tu vois? Quand on regarde la Sainte Famille, Joseph, il fait quoi? C'est lui qui dit, maintenant nous allons prendre le temps de prier. C'est lui qui prend chaque fois le dernier mot. Et c'est ça dans les textes, il y a des textes de mariage où il dit, la femme est soumise à son mari. Mais ce n'est pas une soumission pour écraser. Hein. La femme est soumise à l'homme, de même que l'homme est soumis à la femme. Tu vois? Chacun selon le rang qu'il doit avoir. Celui qui aura toujours le dernier mot normalement dans la famille, qu'il devrait avoir, c'est l'homme. Mais ce n'est pas l'homme en écrasant la femme. Hein. C'est l'homme est dans son domaine et la femme est dans son domaine. Pourquoi est-ce que Dieu a fait un homme et une femme? Et pour avoir un équilibre. Donc c'est normal que la femme est soumise à son mari et c'est normal que le mari est soumis à sa femme. Sinon, pourquoi Dieu il aurait fait un homme et une femme? Mais oui, bien sûr. Complémentaire. Voilà, exactement. Donc, ce n'est pas une question de revendiquer que la femme doit avoir le même droit que l'homme. Non. L'homme et la femme sont complémentaires. À deux, c'est la perfection.
Parce qu'un homme et une femme, la perfection fera qu'ils auront des enfants. 2 hommes et 2 femmes, c'est un déséquilibre. C'est pas une unité, en fait. Voilà. C'est pour le travail aussi. La femme ne peut pas être la même chose que l'homme. Bien sûr que C'est non. un travail que la femme ne peut pas faire. Mais c'est Dans pour ça. l'église, il n'y a jamais de femmes. C'est pour ça que toutes les familles sont explosées maintenant. Parce que qui est-ce qui élève les enfants? Les femmes. Normalement, c'est la femme. Et l'homme, il travaille pour ramener, comment on dit, l'argent pour le ménage. Du temps de la Sainte Famille, la Vierge Marie, elle fait quoi? Elle s'occupe de la maison, hein. Et Joseph, il va travailler. Voilà. Joseph, il fait en sorte que la Vierge Marie et l'enfant Jésus ont à manger, et la Vierge Marie, elle fait en sorte que tout est propre dans sa maison. Et elle fait grandir Jésus. Et c'est ça qui amène l'équilibre et que Jésus veut nous montrer. Un homme et une femme amènent un équilibre parfait. Parce que tu as la robustesse de l'homme et tu as la tendresse de la femme. Un homme ne sait pas avoir la tendresse de la femme. Et la femme ne sait pas avoir la robustesse de l'homme. Ouais, c'est dommage. Se placer sur les genoux de notre céleste maman et lui dire « Maman, je t'aime, aime-moi toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de divine volonté. Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. » Amen. Fiat. Merci. Et voilà. Merci. Ben, il faut pas me dire merci. Rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui fait les choses. C'est le Seigneur qui touche les cœurs et les âmes des personnes. Ça. Il y a encore des questions? Non?